Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente un haul Action. Donc j'ai été faire un petit tour ce week-end et j'ai trouvé plein de choses. Donc on va rapidement commencer. Là on commence par les papiers. C'est un petit bloc de format A5 de papier vélum, donc dans les tons vert d'eau, doré, un peu de noir, il y a du marron aussi. Voilà, donc je vous montre. Il y a 24 feuilles et deux motifs, deux pages en fait par motif. Vous avez donc la moitié qui est teintée, voilà, vous avez un motif et tout le bas est en foil. Donc là c'est vert d'eau et du doré. Donc il y a deux feuilles. Là aussi deux feuilles de celui-ci. Des petits cœurs. Des cœurs dorés sur un fond plutôt marron. Des triangles. Celui-là il est rigolo, donc deux feuilles aussi de ce motif. Donc ça c'est graphique. On a des pois. Le fond est vert. Encore des cœurs. Moi je les trouve vraiment très sympas. J'ai déjà des blocs comme ça, mais c'était avec des mots. Voilà, très joli bloc de vélum. Ensuite, j'ai trouvé un bloc de papier luxe. Dans ces blocs, en fait, vous avez des die cut, du papier vélum, du papier un peu épais, presque cartonné, et des stickers, une planche de stickers à la fin. Donc là, ce carnet là, c'est les motifs, c'est assez enfantin, très coloré, avec des plantes grasses, des animaux, une très jolie licorne ici, encore des fleurs, des plumes, pour les fans de lama. Et la planche de stickers. Voilà, toujours avec la licorne. Et ensuite, on a celui-là. Donc moins de 2 € ces blocs. Donc franchement, tip top. Alors, là les couleurs sont plus douces que l'autre. Toujours des attrape-rêves, des plumes, des animaux.
stickers. Alors j'ai trouvé aussi un gros bloc format 30-30. Celui-là, ce sont des fleurs, beaucoup de fleurs et des fonds de page à l'aquarelle. Donc ils sont vraiment très beaux. Je ne sais pas si le rendu sera bien, mais voilà, au moins vous voyez bien le motif comme ça. Très joli, et un bloc comme ça c'est 3,99 €, et donc vous avez 24 pages et c'est du 250 grammes, donc c'est vraiment très épais. Alors j'ai également pris des feuilles format A4 de papier miroir, donc vous avez 10 pages, il y a pas mal de couleurs, donc du rouge, de l'argent, du doré, du vert, du violet, il y a du bleu clair, du fuchsia, du rose, enfin, il y a pas mal de choses. Voilà, papier très joli. Et j'ai pris la même chose en pailleté, mais là il n'y a que 7 pages. Donc c'est vraiment un papier assez épais, qui est assez doux pour des paillettes. Donc c'est des paillettes très très fines, mais voilà, qui tiennent vraiment bien puisqu'on n'a rien sur les doigts. Donc dans la pochette vous avez tout ça comme couleur. Voilà, très joli papier. Ensuite j'ai trouvé un livre sur le lettering, donc sur la calligraphie en français. Donc dedans c'est un manuel qui vous explique donc les techniques pour pouvoir réaliser de jolies lettres. Donc vous avez les modèles et la place, on vous explique vraiment comment faire. Vous avez tout ici, toutes les explications, et après vous avez pas mal de petits mots, on va dire, à reproduire. Donc il est vraiment très joli, très bien fait. Si on veut, on peut même découper et encadrer les pages, elles sont vraiment belles et il y a de quoi faire, que ce soit des mots entiers, juste des lettres. Alors, on peut réaliser aussi des toiles comme ça, un alphabet avec des motifs de petites fleurs et des feuilles. Voilà, des cadres. Vous avez également des fleurs comme celle-ci. Et des petites bordures comme ça, très jolies. Donc il y a de quoi faire, il y a pas mal d'idées. Et pas mal de conseils pour réaliser tout ça. Donc, par exemple là, ce sont des photos sur lesquelles on a écrit avec un feutre permanent, donc ça vous montre tout ce qu'on peut réaliser. Donc c'est vraiment super sympa. Là, une idée pour décorer un sac pour la fête des mères par exemple, voilà, pour mettre des petits mots. Enfin voilà, super petit cahier, je crois que je l'ai payé 2 € ou même un peu moins. Donc pour le papier c'est tout. Ensuite j'ai trouvé 2 petits calepins de stickers. Donc moi ils vont beaucoup me servir en fait pour mes planeurs, enfin pour mon planeur, et vous pouvez, si vous n'avez pas de planeur, utiliser pour mettre sur vos pages de scrap, autres. C'est vraiment au choix. Donc ils sont, c'est des messages voilà, tout colorés et holographiques. C'est vraiment magnifique. Donc à chaque fois voilà, vous avez aussi 2 planches identiques.
ça c'est une planche de stickers 3D. Donc j'aime beaucoup les stickers de chez Action, je les trouve très très beaux. Donc les stickers 3D, vous avez dessus sur des petits nœuds ou des paillettes. Je ne sais pas si on voit bien. Avec le plastique, on voit pas grand chose. Je vais vous l'ouvrir. Voilà, donc on voit beaucoup mieux sans le plastique. Donc ça brille un peu. Donc il y a des strass, des petits nœuds, des paillettes. Voilà, c'est vraiment très joli. Il y a vraiment toutes sortes de motifs. J'en trouve toujours un qui me plaît quand je vais dans le magasin. Ensuite, j'ai trouvé une planche de... Donc apparemment il y en a 3. On va ouvrir, tiens. Donc je l'ai pris parce que les petites lettres, je les trouvais sympas. Donc elles sont découpées en forme de triangle. Vous avez aussi des petits mots qui sont très sympas. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on pouvait voir. Et on a aussi des chiffres. Et encore des petits mots. J'ai également pris du tissu autocollant. Donc différents motifs. Alors c'est pareil, je vais enlever le plastique sinon on ne verra rien. Voilà, c'est quand même plus sympa. Donc je le trouvais magnifique, tous ces tissus avec le foil. C'est vraiment très très beau. Les pois, les ananas et les feuilles. Et les pois, les feuilles sur fond noir cette fois. Voilà, même motif d'un côté et de l'autre, mais sur des fonds différents. Ils sont vraiment très jolis et je pensais pouvoir découper tout ça avec ma Big Shot. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. En tout cas, moi j'avais envie d'essayer. Voilà, donc si vous avez déjà fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire, savoir si c'est assez facile ou si vous avez des techniques particulières pour que la découpe elle soit super. Ensuite, j'ai trouvé une planche d'embellissement en relief. Voilà, comme ça. Donc, je sais pas si c'est de la résine. Ça a l'air d'être une résine, comme du plâtre, je sais pas. Vous avez qui sont peints et d'autres non. Voilà, sur le thème de la plage. Je me suis dit pourquoi pas. Et ils sont sur une mousse, voilà. Ils sont déjà collés sur des mousses. Donc, ils sont autocollants déjà. Tout prêt. Alors, ensuite, j'ai pris ces petites fleurs en résine qui sont vraiment très jolies, donc sur les tons rose, violet, mauve. Donc vous avez 4 sortes de fleurs, donc 3 tons différents. Et là je les ai pris en blanche et j'espérais pouvoir les peindre de la couleur vraiment qu'il me fallait. Et souvent comme je suis dans ces tons là, celles-là vont me servir directement. Là, je les trouve très très jolies ces petites fleurs en résine. J'ai également pris des petites fleurs comme ça, les bleus que vous avez sur du vélum ou du papier. Voilà, avec les petites perles, c'est vraiment très joli. Et j'ai repris des roses en papier, couleur vert d'eau, j'en ai pas, comme ça. Sans doute que je rajouterai un petit peu de paillettes dessus. Voilà, mais sinon elles sont très jolies et vraiment pas chères du tout. J'ai également acheté du washi tape. Donc on a ce modèle là qui est un petit peu holographique. Les petites plumes, elles sont vraiment très très jolies. Là, du washi tape vert avec des petits cactus. Ils sont super sympas. Et là, vous en avez avec des petits mots. Et les bleus qui sont vraiment très très beaux aussi avec les petits nuages et les étoiles. Dégradés de bleu. Ils sont vraiment superbes. Ils sont vraiment très très bien et pas chers ces petits washi tape. Ensuite, je me suis pris de la pâte à modeler qui sèche à l'air. Donc c'est une pâte qui est de couleur blanche. Là, c'est un gros paquet de 500 grammes. Donc je vais m'en servir pour réaliser des fleurs que je peins ensuite à l'acrylique.
Donc j'ai acheté des moules sur AliExpress tout simplement, et d'habitude je fais ces petites fleurs avec de la Wipam, mais elle revient quand même assez chère. Donc je voulais essayer avec cette pâte, je la connais pas du tout, et puis voilà, je vous dirai comment je la trouve, et si c'est intéressant, je vous conseillerais de l'acheter ou pas. Je vous dirai ça plus tard. J'ai également trouvé des petites clés, des clés anciennes, donc qui sont toutes plates. Très pratique pour mettre sur des pages. Voilà, et aussi ces petits cadres là. Donc plus pour mettre sur une page de couverture. Vous avez aussi les petits coins comme ça pour mettre sur votre page d'album. Après vous pouvez mettre où vous voulez, hein, sur une autre page ou autre. Mais je l'ai trouvé vraiment très sympa. Ensuite j'ai pris cette planche de tampons clear. Donc ce sont des mots. Il y avait d'autres modèles mais ils ne me plaisaient pas trop. Ils sont vraiment très très beaux, j'aime beaucoup l'écriture. Alors j'ai repris également des tampons bois. Donc j'ai pris celui-ci que je trouve très joli. Par contre, il ne faut pas se fier à la taille en fait du dessin qui est là, puisque ils sont quand même plus petits, hein, les tampons en vrai. Donc j'ai pris celui-ci que je trouvais sympa. Celui-là. Alors celui-là aussi il est très très joli, mais malheureusement je le trouve vraiment très petit. Donc je voulais pouvoir faire chaque pétale d'une couleur différente. Ça risque d'être compliqué, mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais bien m'en servir quand même. Et celui-ci aussi, que je trouve vraiment très très beau. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des micro-billes et des paillettes. Bon, je pense que ça, vous connaissez déjà. Pas mal de couleurs, ça brille. Très joli. Des petites lettres en bois. Donc celles-là, elles sont de couleur bois. Il y en avait aussi en noir et je crois qu'il y avait d'autres couleurs. Mais voilà, des petites lettres, ça sert toujours. Comme également du double face prédécoupé pour tous vos projets 3D. Donc ça, je vous conseille, ils sont super. Vous avez en plus 3 planches de différentes épaisseurs. Donc moi, je les trouve géniales, j'en reprends à chaque fois parce que ça part très très vite. J'ai également acheté ce paquet en fait de feuilles magnétiques. Alors normalement on peut donc imprimer dessus pour mettre les photos, mais moi ce qui m'intéressait c'était juste les planches comme ça pour coller mes die. Voilà, donc je vais voir si ça fait le même effet, je pense que oui. Voilà, pour 1 € je l'ai payé, 1 € et il y a 2 planches. Je crois que c'est ça, ouais. Il y a 2 planches, donc format A4. Donc je pense que ça va m'être bien utile. J'ai aussi pris des petits boutons de différentes tailles dans les teintes noir, blanc et gris. Voilà, tout simple. Il y avait plein de différentes couleurs, comme souvent. Un paquet de coquillages. Alors je les trouve magnifiques. Voilà, il y a toutes les tailles, toutes les formes. Ils sont vraiment très très beaux. Ils m'ont pas coûté cher, hein. Je crois que je les ai eu pour 1 € maximum. Alors que un peu plus tôt dans la matinée, on était chez Audio avec ma fille et elle voulait en prendre, mais ils étaient à 8 € le paquet. Et là, quand on a vu le prix, on a sauté dessus parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Voilà. J'ai aussi pris des petites pelotes de coton. Donc les couleurs donc, sont pastel, elles sont vraiment très très belles. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je les trouve très très bien et ça peut me servir pour plusieurs projets ou pour attacher des petites breloques. Voilà, c'est des couleurs que j'avais pas. J'ai aussi acheté cette peinture. Donc c'est une peinture qui fait un effet craie. Voilà, j'ai pris du rose et il existait en bleu, gris, vert je crois. Voilà, il y avait quelques couleurs, mais celle-là me plaisait beaucoup. Donc je vais essayer ça pour customiser un petit meuble
que j'ai trouvé, mais dont la couleur n'est pas très jolie. Ensuite, j'ai pris du vernis, un mat et un glossy. Je ne les connais pas du tout, ceux-là, mais c'est vrai que j'avais pas de vernis mat. Et j'étais en fin de pot pour du gloss, donc j'ai hâte de les tester pour voir leur effet. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, pour tous ces produits. Alors j'ai acheté aussi de la peinture acrylique pailletée. Alors ça c'est vraiment pour ma fille parce que pour son anniversaire on va faire un atelier créatif avec ses copines. Donc du coup j'ai acheté ces petites peintures pailletées et puis j'ai repris des pinceaux pour qu'elle puisse s'amuser et faire tout un peu en même temps. La dernière chose que j'ai à vous montrer c'est les crayons de couleur de chez Action. Je ne sais pas si vous les connaissez. Moi voilà, j'adore les crayons de couleur et en fait j'ai voulu tester ceux-là. Donc ça c'est une boîte de 36, voilà, qui est dans son coffre en bois. Il y avait aussi un paquet avec 18 crayons je crois, mais bon pour le prix, je les ai payés je crois 3,99. Bah, j'ai carrément pris la grosse boîte pour avoir toutes les teintes. Alors j'ai fait un petit essai avec ces crayons, j'étais vraiment impatiente. Et en fait je suis enfin pas sceptique, mais je suis pas encore enchantée par ces crayons. Alors peut-être que j'aurais pas dû essayer sur un papier Bristol, mais voilà, j'avais fait un dessin, un tampon que j'avais imprimé sur un Bristol et j'ai voulu le colorier. Et en fait je suis assez déçue du rendu, puisque on voit en fait, je sais pas si vous voyez là, mais on voit les traits de crayonnage. Et moi j'ai des Faber-Castell dont je suis très heureuse, très contente du rendu à chaque fois. Bon après ça fait presque 20 ans que j'ai ces crayons que je travaille avec, donc je suis habituée à les travailler, mais ceux-là vraiment la mine m'a paru très sèche. Voilà, ils sont très secs à l'application. J'ai acheté d'autres crayons sur AliExpress et franchement ils sont pas mal. Bon, pas autant que mes Faber-Castell, mais j'ai trouvé moins secs que ceux-là. Donc bon, il faudra que j'essaie, que je fasse d'autres essais sur du papier peut-être moins lisse. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez pour celles qui sont habituées coloriage au crayon de couleur. Dites-moi comment sont vos dégradés, parce que voilà, je reste un peu sur ma faim sur ces crayons, je suis un petit peu déçue, mais je pense que voilà, on va refaire des petits essais et je vous en dirai plus une prochaine fois. Sans doute qu'il y aura une vidéo juste pour ces crayons, peut-être avec les autres que j'ai pour comparer. Ben voilà. Donc eh bien la vidéo est finie, je vous ai montré tout ce que j'avais acheté chez Action. Donc j'ai hâte quand même qu'il y en ait un peu plus près de chez moi, parce que je me vois pas faire 1 heure de route, aller bien sûr, pour aller au magasin, même si c'est vraiment à très bas prix et que c'est vraiment intéressant au niveau des tarifs. Vu le prix de l'essence aujourd'hui, ça revient quand même cher. Donc voilà, j'ai entendu dire qu'un Action allait s'ouvrir sur Toulon, dans le centre commercial Mayol. Donc j'ai hâte d'être en 2019, rien que pour ça. Voilà, donc eh ben, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!